Issue d'une dynastie obsédée par la pureté du sang, Maria Anna d'Espagne résultait de générations de consanguinité royale. Mariée à son cousin Germain, puis couronnée impératrice du Saint-Empire romain germanique. Sa vie a sombré dans le devoir, la souffrance et la décadence dynastique alors qu'elle endurait les horreurs de la guerre de 30 ans. Voici son histoire. Maria Anna d'Espagne est née au palais de l'Escurial, au nord de Madrid, le 18 août 1606. Son père était le roi Philippe III d'Espagne, le puissant monarque qui dirigeait le vaste empire ibérique depuis 1598. À cette époque, l'Espagne était la puissance dominante en Europe. Un empire dominant en Italie, aux Pays-Bas et doté d'un large empire colonial. À travers les Amériques, les Caraïbes et même aux Philippines, la cour espagnole était, par conséquent, un lieu de grande richesse, et la jeune Maria Anna a été élevée dans le luxe, une splendeur inimaginable, mais aussi dans un devoir royal étouffant. La mère de Maria Anna était Marguerite d'Autriche, la cousine germaine de son père, un mariage à peine inhabituel à l'époque. Dans l'arbre généalogique dangereusement embrouillé de la dynastie des Habsbourg, la famille s'était divisée en deux puissantes branches royales. Les Habsbourg d'Autriche, qui régnaient sur l'Europe centrale, et les Habsbourg d'Espagne, qui dirigeaient un empire s'étendant de Madrid jusqu'aux Amériques. Mais leur stratégie pour conserver le pouvoir au sein de la famille a eu un prix. Ils se sont mariés entre eux encore et encore, à tel point que lorsque Maria Anna est née, des siècles de consanguinité avaient fait de la lignée des Habsbourg une bombe génétique marquée par des ascendances croisées et des risques sanitaires majeurs. Du côté de son père, elle descendait du roi Philippe II d'Espagne et de sa nièce, l'archiduchesse Anna d'Autriche. Et du côté de sa mère, il y avait une autre union oncle-nièce des Habsbourg, celle de Charles II d'Autriche intérieure et de Maria Anna de Bavière. Maria Anna était apparentée à elle-même par plusieurs branches du même arbre généalogique tordu. Pourtant, chose remarquable, elle ne montrait aucune des célèbres difformités ou affections des Habsbourg, du moins pas extérieurement. Le pire restait cependant à venir, et les générations futures n'auraient donc pas la même chance. Maria Anna était la quatrième enfant de ses parents. Sa sœur aînée Anna deviendrait reine de France, et son frère aîné deviendrait Philippe IV d'Espagne en 1621. Cela arriva après que leur père soit mort prématurément à l'âge de 42 ans, après avoir contracté une maladie. Cela reste incertain à ce jour, bien que le typhus ou la grippe comptent parmi les causes suspectées. Au moment où son père est décédé, la question de savoir qui Maria Anna épouserait avait été débattue à la cour d'Espagne pendant plusieurs années. Avec la mort du roi Philippe III, son frère, le nouveau roi Philippe IV a pris le contrôle de son destin. Tous les regards se sont tournés vers un plan controversé à haut risque, le soi-disant mariage espagnol. Un mariage proposé qui allait déclencher de féroces batailles diplomatiques, susciter l'indignation nationale et presque unir deux des plus grandes puissances d'Europe. La question du mariage potentiel de Maria Anna est devenue une grande affaire diplomatique dans la politique européenne des années 1620. Alors qu'elle était encore enfant, il y avait eu un projet de mariage avec son cousin, l'archiduc. Jean-Charles, un fils de Ferdinand, le futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais ce projet échoua lorsque Jean-Charles mourut en 1618. À cette époque, l'Espagne et la France étaient engagées dans un nouvel affrontement pour la domination, et c'est alors qu'une proposition surprenante fit surface, une alliance avec l'Angleterre. Maria Anna était désormais destinée à épouser nul autre que Charles, prince de Galles, l'héritier des trônes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. C'était une décision audacieuse, presque impensable, qui unissait deux rivaux historiques par le mariage. Pourtant, dans le jeu impitoyable de la politique de puissance européenne, rien n'était exclu. Ainsi commencèrent les fameuses négociations autour du mariage espagnol, un pari royal qui allait provoquer des ondes de choc dans les cours et les royaumes. Ces négociations commencèrent en 1621, après la mort de Philippe III, et l'accession de Maria, le frère d'Anna en tant que roi Philippe IV. De nouveaux conseillers dirigèrent le gouvernement à Madrid et recommandèrent de favoriser l'alliance matrimoniale avec l'Angleterre. Après des années de débats, en 1623, le prince Charles et le duc de Buckingham se rendirent incognito en Espagne pour faire avancer les négociations.
Arrivés à la cour d'Espagne et ayant révélé leur identité, tout sembla d'abord bien se passer, mais les négociations échouèrent ensuite. Charles estima avoir été maltraité et repartit en Angleterre à son retour. Il ne rapporta pas seulement de la déception, il ramena un désastre diplomatique. Les projets de mariage ne se sont pas simplement effondrés, ils ont implosé, déclenchant l'indignation, le scandale et une réaction en chaîne qui a mené à la guerre totale. En 1625, la guerre anglo-espagnole avait commencé et elle allait durer 5 années sanglantes. Le roi Philippe devait maintenant trouver un nouveau mari pour sa petite sœur, et il allait trouver le prétendant idéal au sein de sa propre famille. Après l'échec des négociations pour l'alliance espagnole et la montée vers la guerre, le gouvernement espagnol envisagea de marier Maria Ana à l'un de ses cousins. C'est ainsi qu'en 1626, Maria Anna fut fiancée à son cousin, l'archiduc Ferdinand d'Autriche, le fils et héritier de l'empereur Ferdinand II. Il était aussi le frère cadet de l'archiduc Jean-Charles, autrefois proposé comme époux pour Maria Anna avant sa mort prématurée. Des années plus tôt, les négociations de mariage s'étaient pas prolongées pendant 2 ans, car des points de conflit concernant la dot et les droits de succession en Espagne persistaient ensemble. Finalement, ce n'est qu'à la fin de l'année 1629 que Maria Anna et son entourage quittèrent enfin la cour d'Espagne et prirent la route de Vienne. Le voyage dura bien plus d'1 an, principalement retardé par une épidémie dévastatrice de peste bubonique en Italie, l'une des pires que la région ait connue dans l'histoire moderne. Avant que le mariage ne puisse avoir lieu, cependant, Ferdinand, méfiant à l'égard des portraits idéalisés qu'il avait reçus, décida de voir sa future épouse en secret. Ce n'est qu'après cette inspection privée qu'il accepta de poursuivre le mariage. Finalement, le 20 février 1631, Maria Anna épousa le futur empereur Ferdinand III à Vienne. Elle avait 24 ans, elle était considérée comme une mariée royale assez âgée, mais elle avait un âge proche de celui de son nouveau mari, qui n'avait qu'1 an de moins, à 23 ans. Malgré la nature politique de cette union, le mariage s'est révélé étonnamment chaleureux et affectueux. Ferdinand était très dévoué à son épouse et lui est resté fidèle durant leur union, ce qui était rare chez la royauté à cette époque. La nature joyeuse et vive de Maria Anna équilibrait la personnalité plus solennelle de Ferdinand, apportant de la lumière à une cour autrement sérieuse. Mais leur mariage s'est déroulé sur fond de la sombre et brutale guerre de 30 ans, qui a ravagé l'Europe et laissé la dévastation derrière elle. Pour comprendre la vie de Maria Anna en Europe centrale après son mariage avec Ferdinand, nous devons étudier le conflit qui touchait cette région au début du XVIIe siècle. L'Allemagne était divisée religieusement. Depuis le début de la réforme protestante en 1517, il y avait eu des guerres intermittentes entre catholiques et protestants, parmi les dizaines de grands États allemands tout au long du XVIe siècle. Ces conflits reprirent en 1618 lorsque les protestants de Bohême, royaume correspondant à la Tchéquie actuelle sous domination des Habsbourg, résistèrent à la réimposition du catholicisme à Prague et ailleurs. La guerre de Bohême devint la guerre de 30 ans en 1618-1619 avec l'entrée croissante des États allemands dans le conflit. Même quand Maria Anna menait les négociations avec l'Angleterre sur l'alliance espagnole au début des années 1620, les Habsbourg remportaient en victoire sur victoire et semblaient sur le point d'atteindre leur objectif, d'imposer leur autorité sur toute l'Allemagne. Mais ensuite, afin d'éviter une victoire des Habsbourg, d'autres grandes puissances protestantes commencèrent à intervenir dans le conflit. Le Danemark intervint en 1625, suivi par la Suède en 1629. À mesure que ces puissances de protestantes intervenaient, leurs armées repoussèrent les Habsbourg vers le sud depuis l'Allemagne, les ramenant vers la Bohême autrichienne. Des villes entières furent réduites en ruines, et des terres autrefois sûres s'effondrèrent en quelques jours. La guerre se rapprochait, et bientôt elle atteindrait même la famille royale des Habsbourg. Lorsque Maria Anna arriva en Autriche, la guerre avait déjà coûté la vie à plusieurs centaines de milliers d'hommes. Mais c'est la population civile qui subit le plus lourd impact. Les fermes étaient incendiées, des villes et des cités entières détruites, la vie quotidienne bouleversée et la famine s'installer dans certains endroits.
On estime qu'entre 4 et 10 millions de personnes sont mortes avant la fin de la guerre, ce qui en fait la guerre la plus destructrice de l'histoire de l'Europe moderne. Même à l'intérieur des murs dorés des palais des Habsbourg, Maria Anna ne pouvait ignorer la souffrance. Dehors, l'empire dirigé par sa nouvelle famille était déchiré et les horreurs de la guerre approchaient Hans. Tout cela pendant que son mari, profondément impliqué dans le conflit, était souvent au front. Cela ne hanterait pas seulement le monde autour d'elle, cela finirait par définir toute sa vie. Dès son mariage, Maria Anna était devenue reine, épouse du roi de Hongrie et de Bohême, et son ascension a continué. En 1637, après la mort de son beau-père, son mari fut élu empereur du Saint-Empire romain germanique, et Maria Anna devint impératrice du Saint-Empire, à l'un des moments les plus critiques de l'histoire européenne. Bien que les Français fussent majoritairement catholiques, ils sont intervenus directement dans la guerre à partir de 1635 pour soutenir la survie des États protestants allemands. Afin de réduire le pouvoir des Habsbourg, lorsque cela s'est produit, les Habsbourg d'Autriche avaient plus que jamais besoin de l'aide de leurs cousins espagnols. Marianne servait de lien clé entre les gouvernements autrichiens et espagnols, écrivant souvent à son frère, le roi Philippe IV d'Espagne. Elle l'exhortait à poursuivre la guerre contre les Français et à soutenir la branche autrichienne de la famille. Son mari étant fréquemment absent pour mener des campagnes militaires à travers l'Allemagne, Marianne devint une figure centrale à la cour d'Autriche. Plutôt que de s'appuyer sur des ministres masculins, Ferdinand lui confia un véritable pouvoir, la nommant régente à plusieurs reprises, un honneur rare qui en disait long sur la confiance qu'il avait en son jugement et ses compétences politiques. Mais alors qu'elle gouvernait en son absence, une autre obligation royale se profilait, bien plus personnelle, bien plus périlleuse, et qui finirait par briser son cœur. Maria Anna était régulièrement enceinte après avoir épousé Ferdinand. À la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, on attendait des femmes royales qu'elles aient autant d'enfants que possible. Un enfant sur 3 mourait en bas âge, et d'autres succombaient, en grandissant à des maladies comme la rougeole ou la variole. La meilleure façon d'assurer la lignée royale était donc d'avoir autant d'enfants que possible, et de préférence plusieurs fils. L'héritier éventuel de Ferdinand III est en fait né moins de 2 ans après son mariage avec Marianne. Il s'agissait du futur Ferdinand IV. Né en septembre 1633, le deuxième enfant de Marianne, une fille nommée Marianne d'après sa mère, est venu au monde en décembre 1634 seulement, 15 mois et demi après Ferdinand. Dans une inquiétante aggravation de la consanguinité entre les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne, elle allait épouser son oncle, le roi Philippe IV d'Espagne. Un deuxième fils, Philippe Auguste, est né en 1637, mais il est décédé avant d'atteindre son 2e anniversaire. Un troisième fils, Maximilien, n'a même pas atteint son 1er anniversaire. Finalement, cependant, un second héritier en bonne santé est né en 1640. Cet enfant, nommé Léopold, allait finalement succéder au domaine des Habsbourg à la fin des années 1650 et deviendrait l'un des souverains Habsbourg les plus durables et les plus prospères de l'histoire de la famille, qui s'étend sur près de 900 ans. Au fil des années 1640, Maria, Anna et Ferdinand pensaient très probablement que Léopold serait leur dernier enfant. Maria Anna, après tout, approchait de sa 40e année au milieu des années 1640. Ainsi, lorsque Maria Anna tomba de nouveau enceinte de façon inattendue à la fin de l'année 1645, ce fut un choc. Un dernier rebondissement inattendu dans une vie déjà mouvementée. Mais cette 6e et dernière grossesse n'apporterait pas de réjouissance. La dernière grossesse de Maria Anna se solda par une tragédie, en partie à cause du chaos en Autriche. En 1646, les Suédois avaient repris l'avantage dans la guerre de 30 ans avec l'aide des Français. Et au milieu des années 1640, ils avançaient vers le sud, en Bohême et en Autriche. Maria Anna et sa famille se trouvaient dans une résidence royale à Linz, lorsqu'ils reçurent la nouvelle de l'avancée rapide de l'ennemi dans des terres auparavant considérées comme hors de portée des Suédois et de leurs alliés français et allemands. Pris de panique, la famille royale s'enfuit à Vienne alors que les forces ennemies se rapprochaient. La pression était immense, la cour était en plein tumulte. L'Empire s'effondrait à ses frontières et Prague finirait par tomber aux mains de l'armée suédoise avant la fin de la guerre.
Au milieu de ce chaos et de cette peur, Maria Anna tomba enceinte de son 6e enfant. Puis l'impensable se produisit. La peste arriva à Vienne. La façon la plus sûre d'éviter la peste à cette époque était simplement de fuir la ville où elle arrivait et de s'installer dans une maison de campagne, loin des autres personnes. Maria Anna et ses enfants sont donc retournés à Linz malgré la situation militaire dangereuse. Peu de temps après leur arrivée, elle tomba malade. Sa situation s'est détériorée au cours des semaines suivantes et le 12 mai 1646, elle a commencé à saigner abondamment. Les médecins ont compris que pour donner à l'enfant une chance de survie, il fallait le retirer de son ventre, une pratique terrible mais fréquente à l'époque. Ainsi, Maria Anna est morte d'une hémorragie tôt le 13 mai 1646 à l'âge de 39 ans. L'enfant n'a vécu que quelques heures et ils ont été enterrés ensemble dans la crypte impériale des Habsbourg à Vienne. La guerre de 30 ans a continué pendant 2 années supplémentaires. Même lorsque Maria Anna est morte en 1646, les négociations de paix étaient déjà bien avancées à Westphalie et à Osnabrück, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Les Habsbourg ont dû accepter la défaite, et un principe a été établi selon lequel les États européens ne pouvaient plus intervenir dans les affaires d'autres pays et principautés en ce qui concerne leurs affaires religieuses. Malgré leur amour, le mari de Maria Anna se maria 2 fois de plus, mais ce furent les fils et les filles qu'il eut avec Maria Anna qui allaient le perpétuer la lignée, pour régner en Autriche et donner naissance au futur roi d'Espagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Maria Anna d'Espagne. J'espère qu'elle vous a intéressé. Partagez vos impressions sur sa vie et vos suggestions dans les commentaires. J'espère que ma voix n'était pas trop rauque. J'ai été malade cette semaine avec un gros mal de gorge et j'ai perdu la voix. J'espère que la narration restait correcte. Dites-le moi en commentaire. J'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir mes vidéos dès leur sortie. À bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.